Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de Total qui cherche à verdir son image et se fait appeler Total Énergie pour faire oublier que la plupart de son profit proviennent des énergies fossiles. Ici, on est devant Amundi qui est le principal financeur de Total. Et ce qu'on dénonce, en fait, c'est les projets climaticides que mène Total. Et qui sont soutenus par ce genre de financeurs. Pour vous donner un exemple, il y a le projet ICOP en Ouganda, Ouganda et Tanzanie, où Total projette de construire le plus long oléoduc du monde chauffé et qui va à lui seul émettre autant de CO2 que le CO2 émis par les deux pays qui va traverser, l'Ouganda et la Tanzanie. Power to the people. We all believe that humanity has a role to play in preserving nature. And that is why we are all here. I believe that us having this action right now is what democracy looks like. Nous, ce qu'on exige, c'est l'arrêt de ces projets-là, c'est l'arrêt en fait des investissements dans de nouveaux projets fossiles, en accord avec les recommandations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie pour respecter les accords de Paris. Et à défaut, on demande la liquidation de Total parce qu'en fait, Total est en faillite écologique. Total est en train de construire une dette monumentale écologique envers les générations actuelles et les générations futures, avec la complicité de ses financeurs, mais aussi de l'État français. À l'échelle européenne, c'est 350 milliards d'euros qui ont été distribués en subventions au secteur de l'énergie fossile en 2022. Alors c'est des aides à la pompe, c'est le bouclier tarifaire. On nous fait croire que c'est pour aider les consommateurs, mais ça va directement dans les poches de Total qui a du sang sur les mains. Nosotros, los pueblos indígenas, dueños del territorio ancestral, nos dicen que nos superponemos a nuestro propio territorio. Un área natural protegida que ha sido creada despojando y vulnerando los derechos fundamentales de mi pueblo sin contemplar la 169 de la OIT. ¿Y para qué se creó? Para vender bonos de carbono a la empresa Total Energy. Et les scientifiques, ça fait des dizaines d'années qu'ils expliquent le problème à la société, qu'ils analysent le problème très en profondeur et personne ne nous écoute. Il n'y a aucune conséquence concrète dans la société. Donc les scientifiques en rébellion, on est là pour le dire de toutes les façons possibles. On a essayé poliment, maintenant on essaye peut-être un peu moins poliment de dire qu'il faut vraiment agir face à l'urgence écologique. On est 3 ONG et 8 victimes et survivantes du changement climatique. Alors on a travaillé pendant quasiment 2 ans en fait, à constituer une plainte donc devant la justice pénale par rapport à la responsabilité des décideurs, en fait, c'est-à-dire les dirigeants, le conseil d'administration et les actionnaires de Total Energy par rapport à leur aux conséquences meurtrières de leurs décisions. Pour que les événements qui ont fauché les vies ou qui ont traumatisé les victimes et les survivantes soient des désastres climatiques attribués au changement climatique. We sued Total Energies on Tuesday in criminal court. It's really the first time. And I sued them together with 7 other climate victims, people that have really suffered due to the climate crisis. I lost a good friend of mine, Rosa, in the floods of 2021 in the Ardennes. We were together at a camp really for climate activists, but suddenly the water rose of the river we were close at and she got dragged along. I tried to jump after her, but the water was too strong. And those floods were caused by the climate crisis that Total has known about for the past 50 years. For 50 years they've known what it causes and they did everything they could to try to keep it silent and just spread disbelief and doubt in public opinion and discredit scientists that really point to what the climate crisis is. So Total Energies is really a company without any morals, so now I'm counting on a judge to hold them accountable and to bring them to justice. Mais c'est incroyable.